Putain de merde. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Ça m'a saoulé, le podcast de qui De moi, de Enzo Riz. Déjà, bienvenue, c'est le premier épisode, j'espère que ce ne sera pas le dernier, bienvenue. Premièrement, je m'excuse pour ma voix, parce que j'ai des problèmes ORL divers et variés, sur lesquels on s'épanchera plus longuement tout à l'heure, avec grand plaisir. Et aussi, hier, j'étais en soirée, et j'ai eu la bonne idée de passer un certain temps de cette soirée dans le fumoir, et donc autant vous dire que c'est comme si j'avais fumé 20 paquets de Marlboro Red à la suite. Voilà, je comprends pas le délire des fumoirs, pourquoi les gens restent dans les fumoirs, pourquoi moi, qu'est-ce que je foutais dans un fumoir? Ça se voyait que j'avais bu un peu trop de verre parce que, enfin, il n'y a aucune raison pour lesquelles je devais rester dans ce fumoir. Je suis rentré, je puais la clope, mes vêtements ils étaient imbibés, on aurait dit que j'étais un commercial pour Philip Morris, bref, franchement, l'enfer. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des commerciaux pour les cigarettes? C'est bon, genre les gens ils achètent des cigarettes, il n'y a pas besoin d'avoir des commerciaux. Il doit y avoir des commerciaux, ouais, peut-être pour qu'ils ils vont dans les bureaux de tabac, et ils sont en mode ouais, on a sorti des nouvelles clopes, mais en France il n'y a pas de nouvelles clopes, peut-être pour les cigarettes électroniques. Je sais pas, bref, c'est pas le sujet, je me suis perdu, ça commence bien. Donc bref, voix de merde, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, ça fait 3 semaines que je me plains de mes oreilles. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, on s'en fout de l'intro, on s'en tape. Voilà, je fais un podcast comme tout le monde. Mais tout le monde fait des podcasts dans ce moment. Je vous emmerde. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Je viens de faire un podcast, j'en sors 10 même. Ça n'aura aucun impact sur mon podcast Livre la Fleuve avec Luna, qui est un podcast littéraire. Là, on est sur un podcast, je vous le dis, bas de gamme. Voilà, Livre la Fleuve, on parle culture, on parle littérature. Là, on parle... C'est la culture du vide, voilà, ce podcast. On va parler des choses qui nous saoulent. Mais pourquoi pas? On va voir dans quelle direction on va l'orienter. Moi, je suis pas là pour faire du self-help. Voilà, je suis pas votre psy. Le mien, il en a assez gros sur la patate avec moi. Je vais pas en plus me permettre de faire le psy d'autrui. Je vais pas vous donner des conseils et tout. Ici, on est là pour se lâcher, pour se plaindre. Donc, sans plus attendre, je vous explique un peu l'armature du podcast. C'est la première et dernière fois que je vous l'explique, parce qu'après, ça va être trop long. Première partie, on essaie de se focus sur des choses positives. Je vous explique un peu, non, mais en tout cas, je vous dis, moi, ce qui m'a fait kiffer cette semaine, parce que c'est important aussi quand même, parce que vous êtes tout le temps en mode, mais t'aimes rien, Enzo Riz, il aime rien et tout. Enzo Riz, il aime tout. Il aime plein de choses, sachez-le. Ensuite, ça va être la partie ça me saoule. Et puis ensuite, je vous laisse la parole à vous. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques jours, j'ai posé la question sur ma story Instagram pour vous demander qu'est-ce qui vous avait saoulé ces derniers temps. J'ai sélectionné quelques-unes de vos réponses et on va s'épancher dessus tous ensemble. Et donc voilà, donc je propose qu'on commence. J'ai une liste des choses que j'ai aimées et des choses qui m'ont saoulé. Alors, full disclosure, la liste des choses que j'ai aimées, il y a 2 points. Les choses qui m'ont saoulé. Il y en a à peu près 7. Donc j'espère qu'on aura le temps. Le but, c'est que ça dure 20 minutes. J'ai pas envie de vous saouler. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. J'ai pas envie que vous sortez du podcast et vous êtes en mode « Ah, ça m'a saoulé ». Si vous avez compris, lâchez un like. Alors, les trucs que j'ai aimés en ce moment, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le nouveau Assassin's Creed. Voilà, moi, je passe un très bon moment. Peu de gens le savent, mais je suis un gamer. Et ouais, moi, je joue aux jeux vidéo. Les homosexuels jouent aux jeux vidéo aussi. Et ouais, moi, je me bats contre les clichés. Moi, je vais à l'encontre des clichés. Je me bats. J'ai l'habitude d'avancer dans la certitude. Putain, il y a des fois, je fais des trucs et il y a le moment où je me regarde dans la caméra en train de faire des trucs et je suis en mode « Ouah, c'est donc ça que tu fais ?» C'est pour ça que tes parents, ils ont payé des études. Ils ont jamais payé des études. Mais c'est pour ça, genre, que tu as fait des études pour faire le clown. Waouh. Bah, c'est pas grave, je m'en fous. Alors, donc moi, j'ai kiffé le nouveau Assassin's Creed. Il est trop bien. Moi, je suis un gros fan d'Assassin's Creed. Je les ai tous faits. Mon préféré, c'est Odyssey. Quand je vous dis que j'ai genre plus de 200 heures dessus, c'est une folie. Et c'est un jeu dans lequel je me balade. Je fais même pas les quêtes. Enfin, si je fais les quêtes, je finis le jeu, mais une fois que j'ai fini le jeu, je suis en mode je me balade. Parce que c'est des jeux trop beaux. Mais ça m'a trop saoulé. Voilà, je commence. J'étais en train de vous dire un truc que j'aime trop et puis après je vous dis ça m'a trop saoulé. Mais oui, il y a un truc qui m'a trop saoulé avec la sortie du Assassin's Creed, c'est que les gens ils sont en mode oh là là, il y a un noir dans Assassin's Creed. Ok. Parce que il se passe au Japon. Pardon, excusez-moi, il y en a peut-être qui ne connaissent pas Assassin's Creed. C'est un jeu, c'est un RPG, c'est un jeu d'aventure. Et en gros, le concept, c'est qu'à chaque fois, chaque épisode se passe dans une période historique donnée, dans un lieu donné. Et Assassin's Creed Odyssey, c'était en Grèce antique. Il y avait Assassin's Creed Origins, qui était en Égypte antique. Le dernier, c'était Valhalla, qui était dans la Scandinavie antique. Et là, on est dans le Japon féodal. On incarne une shinobi, il me semble, et un samouraï, dont le premier samouraï noir, qui est basé sur un personnage historique réel
Il me semble que c'était de base, si je dis pas de bêtises, et je m'en excuse si j'en dis, peut-être, d'après le jeu en tout cas, c'était ça, je sais pas si dans la vraie vie c'est ça, un esclave noir qui est venu avec des colons portugais, des missionnaires portugais qui sont venus. Voilà, les missionnaires, on leur a rien demandé. Eh ben, bonjour, est-ce que vous voulez vous convertir? Non, j'ai pas envie de me convertir, me saoule pas. Voilà, et je vous dis que ça m'énerve, parce que là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, il y a les mormons qui sonnent chez moi, les fucking mormons, les mormons, qu'est-ce que vous faites chez moi? Pourquoi il y a des mormons en France? En parlant de mormons, vous avez vu l'émission les Real Wives of Mormons, je sais pas quoi, là, les vraies femmes, je sais pas quoi, les vraies housewives des mormons, là, ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet, c'était trop bien ça faisait longtemps que j'avais vu, c'était une télé-réalité. En gros, on suivait un groupe de mormons. Moi, je l'ai commencé, je pensais qu'on allait voir leur vie, leurs mœurs, leurs us, leurs coutumes et tout ça. Rien du tout. Rien du tout. T'avais une meuf, dès le premier épisode, elle se fait arrêter pour consommation de... Une avait en prison. Enfin bref, les mormons, je suis en mode, ah ouais. Bref, j'ai des mormons qui sonnent chez moi, c'est saoulant. Et je leur dis, bah non, je crois pas en Dieu, je suis homosexuel, et après ça les choque. Et en plus, je crois en Dieu. Full décharge. Je crois en... Bref, voilà, ça commence à partir à droite. Oh, guys, j'ai le HD. Non, comment ça s'appelle? Le ADHD. Non, le truc là. Le trouble obsessionnel. Non, le TDAH. Voilà. Je pars dans tous les sens. On parlait de quoi? Donc bref, et moi ça m'a saoulé parce que les gens ils étaient en mode ouais, il y a un noir dans Assassin's Creed, c'est n'importe quoi, depuis quand il y avait des noirs au Japon? Bon, déjà apparemment il y en avait un, et soit il n'y en avait pas. Imaginons qu'il n'y avait jamais eu de noirs au Japon de l'histoire du Japon. Voilà, imaginons. Et bien alors? Et c'est un jeu vidéo, frère. C'est un jeu vidéo. C'est comme les gens qui sont en mode non, mais la petite sirène, pourquoi elle est noire, pourquoi elle est pas blanche, comme dans... C'est une sirène, bébé. C'est une sirène. Tu vois ce que je veux dire? Après, je comprends hein, que voilà, tu t'es créé une image d'un truc. La petite sirène, pour toi, elle était rousse, elle était comme ça et tout. J'entends que ça puisse un peu, voilà, t'es en mode, ah ben moi, je ne l'ai pas connu comme ça, mais je pense qu'on va s'en remettre. Dans tous les cas, le film, il était puer la merde en plus. Donc là, c'est même pas une question de couleur, le film était juste nul. Enfin bon. Et donc voilà, donc les gens ils étaient saoulés, donc les gens ils ont commencé à grave mal parler du jeu et tout. Moi perso, je l'ai acheté Day One et j'ai adoré, je passe un très bon moment. C'est un des meilleurs Assassin's Creed qui est sorti de ces dernières années. Et voilà, je le dis, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Enfin bref, ça c'était la parenthèse Assassin's Creed. Et le deuxième et unique point, ah je vais en racheter un troisième en vrai. Le deuxième point c'est que j'ai trouvé une skincare qui me correspond. Parce que bah, moi je me montre tout le temps nature, à part sur TikTok parce qu'il y a un filtre automatique et je vais pas vous mentir. Quand je vois le filtre, je suis en mode pourquoi l'enlever? Il fait assez plaisir. Après, quand je le désactive, je suis en mode oh là là, quelle est cette créature immonde. Et donc bref, et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc moi j'ai pas mal de petits soucis de peau en fait. J'ai plein de petites imperfections qui apparaissent. Peut-être à cause du rasage, je sais pas. Et donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver des éléments skincare qui me correspondaient. Et là, j'ai grave trouvé. J'ai le nez bouché parce que j'ai des allergies aussi. On en parle plus tard. Et donc voilà, donc je vous la partage, pourquoi pas, c'est pas sponsor, hein, malheureusement, j'aurais adoré, mais si vous passez par là, si vous avez envie de sponsoriser, moi ça me va. Moi je suis toujours chômeur, guys, donc si vous voulez faire les partenariats, pas de souci. Je parle aux marques. Donc pour ma skincare, j'ai mis quoi? Donc j'ai intégré de l'acide salicylique, chose que je faisais pas avant, de chez The Ordinary. Et c'est instantané, c'est un truc de ouf. Ma pote Chloé, coucou Chloé, pas si t'écouteras parce que je crois que tu consommes pas ce que je fais. Mais si tu passes par là, love you. Chloé m'a donné un cleanser coréen, une mousse nettoyante coréenne et tout, avec de l'acide salicylique dedans aussi. Je me suis en train de me brûler le visage à l'acide en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai une belle peau en fait, parce qu'il n'y a plus rien à nettoyer. Acide hyaluronique, niacinamide, crème hydratante. Le matin, l'Embryolisse, il m'a envoyé une crème, elle est géniale. C'est une crème qui te fait peau de pêche, un peu baume réveillant ou je sais pas quoi. Pardon, je vais faire que roter pendant cet épisode. Je suis désolé. Désolé, guys, mais j'ai des reflux. Je vais boire de l'eau, attendez. Ensuite, on passe aux trucs qui m'ont saoulé. Désolé, c'est le premier épisode, hein. M'en voulez pas, là, on fait ce qu'on peut. J'ai dit que je voulais durer 20 minutes et on est déjà à 9 minutes. Et j'ai encore 7 trucs à aborder. Le premier truc qui m'a saoulé, mais en fait, je vais pas en parler longtemps de ça parce que je vous ai fait 14 vidéos à ce sujet, c'est les prix à New York. Je suis rentré de New York il y a bientôt 2 semaines, là. Ça passe vite le temps. C'est un signe de la fin du monde, guys. Et moi, je comprends pas pourquoi je vais payer. Voilà, un petit exemple que je vous ai pas donné. Vous savez qu'à New York, moi, j'adore les salades César. Je suis un grand fan de César. J'adore ces salades. Et j'aime pas qu'on me raconte des salades, justement. Et je vais vous dire pourquoi. Pardon. Parce qu'en fait, moi j'adore les salades César et c'est un truc que j'adore manger à midi.
À Paris, dès qu'il fait beau, je me pose sur une petite terrasse et je prends ma salade César, qui vaut quand même en terrasse à Paris 14 euros, voire même 17 euros. Et c'est un prix des plus conséquents, ça me troue le cul. Voilà. Oui, vous allez me dire, mais t'as déjà un trou du cul, pourquoi ça te troue le cul? Ben, ça m'en rajoute un deuxième. Voilà, ça m'en rajoute un deuxième, un trou dans le cul. Parce que c'est cher. Et à la fin de la journée, c'est des feuilles. Voilà quoi, c'est des feuilles. Et des croutons. Mais il y a du poulet. Et oui, il ne faut pas prendre les choses pour acquises parce qu'en France, on met du poulet dans la salade César. Aux États-Unis, la salade César, elle est sans poulet. C'est une salade sans César. Voilà, c'est pas une salade de César. Voilà, César, il doit se retourner dans sa tombe parce qu'il n'y a pas de poulet dans sa salade. Et là, je suis sûr, il y a quelqu'un en commentaire qui va me dire, mais en fait, de base, la vraie salade César, il n'y a pas de poulet. J'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Une salade César, il y a du poulet, je l'ai décidé. Et donc, du coup, aux États-Unis, dans la salade César, il n'y a pas de César, il n'y a pas de poulet. Et tu dois rajouter 9 $ pour acheter du poulet. Un poulet sous OGM, hein, parce que le poulet, la viande aux États-Unis, t'as peur. Donc 9 $ pour acheter du poulet, autant vous dire que faut aller se faire foutre et que moi je paye pas pour ça. Donc voilà, donc New York c'est hyper méga gavé cher. Je sais pas pourquoi je dis gavé, je suis dans ma gavé era. Un autre truc qui m'a saoulé et qui m'est arrivé, je pensais que ça arrivait que sur les fausses vidéos sur Twitter, sur X, non sur TikTok et tout. Vous savez les gens qui se plaignent quand tu leur laisses pas la place dans l'avion. Ben ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et vous savez quoi, je vais pas vous mentir, quand je voyais les vidéos, c'était un peu un rêve que ça m'arrive. J'étais en mode, j'espère que quelqu'un va me faire le coup un jour pour que je puisse m'embrouiller, que ce soit valide. Parce qu'il y a des fois, je suis un malade dans ma tête, il y a des situations, des fois, où je suis genre, par exemple, dans le bus, et je vois quelqu'un arriver, et ce quelqu'un a souvent une énergie, et je me dis, je sens que je vais m'embrouiller avec cette personne. Je sens que cette personne elle va faire un truc, et je vais m'embrouiller avec cette personne. Et du coup, je me prépare mentalement, en mode, quand elle va m'embrouiller, je vais lui dire ça. Je prépare le clash dans ma tête et tout, je suis à fond. Et puis, dans 99,9% des cas, il se passe rien, personne ne m'embrouille, la personne elle est super gentille, du coup, je suis hyper déçu dans mon coin. Je suis en mode, putain, j'aurais pu m'embrouiller et tout, j'avais une embrouille toute faite dans ma tête, là. Toujours prêt à ce fight. Et donc, à chaque fois que je voyais ces vidéos des gens qui s'embrouillaient dans l'avion parce que quelqu'un leur a demandé leur place pour leur gosse et tout, j'étais en mode, oh, Inch'Allah, ça m'arrive, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Comme ça, je pourrais et je saurais d'avance ce que je dirais. Ça m'est arrivé sur mon vol retour Paris-New York. Il faut sachez que j'avais payé ma place pour être tout devant au niveau des sièges payants. Voilà, sortie de secours et tout. Donc, j'ai payé ces places. On est d'accord que je les ai payées. Donc, moi, en fait, à part cas de force majeure, t'arrives et t'as pas de bras, pas de jambes, je te laisse à ma place. Et encore, il y a moyen que je fasse le crevard. Non, en vrai... Ouais, bon, bref, je vais pas me faire cancel aujourd'hui. Et donc, du coup, je m'assois et tout. Il y a un mec, il arrive, un mec en bonne et due forme. Il avait... Voilà, je sais qu'il y a des handicaps invisibles, mais lui, il était OK. Il était OK. Il allait mieux que moi. Et donc, le mec, il arrive. De base, lui, il était sur la banquette de l'autre côté. Il était sur les sièges d'arrêt d'urgence, mais il était au milieu entre deux personnes, de ce que j'ai compris. Et il vient me voir. Le culot du truc, il vient me voir, il fait... en français, hein. Excusez-moi, ça vous dérange pas si on échange de place? Je lui ai dit, je dis non, moi, je dis non. Ouais, je crois que j'étais piste, je lui ai dit non. Comme ça, je lui ai dit non merci. Genre, oui, voilà, je lui ai dit non merci, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, non merci. Et il me fait, non, mais moi, en fait, je suis là-bas et tout, j'ai aussi une place comme vous. Je lui ai dit, du coup, pourquoi vous voulez la changer? Il me dit, parce que je suis au milieu et tout. J'étais en mode, bon courage, ma vie. Et je vois qu'il commence à être vénère. Il me dit, mais c'est pareil de toute façon. Je lui dis, mais c'était pareil. Toi, va à ta place, en fait. Je commence à m'énerver. Il dit, non, mais c'est bon, de toute façon, on peut plus rien demander aux gens. J'étais choqué. Je lui ai dit, mais c'est quoi comme bail, ça, là? Tu prends ma place que j'ai payé 50 balles pour me foutre entre deux personnes? Mais je comprends pas. Je me demande s'il n'était pas atteint psychologiquement. C'est comme les vidéos des darons qui sont en mode, mais en fait, je suis à côté de mon fils, il veut se mettre côté hublot. Mais je l'emmerde, ton fils, je l'emmerde. Hein? Je l'emmerde. Voilà, je l'emmerde, ton gosse. Je l'emmerde. T'avais qu'à lui acheter une place. Je suis désolé, ça, c'est un truc qui me vénère. Parce que t'as des gosses, tu crois que t'as la priorité sur tout. Et franchement, je suis pas un relou. Je suis le premier à défendre. Je suis le premier à défendre quand il y a des gens qui s'énervent quand il y a des bébés qui pleurent dans l'avion. Parce que je suis désolé, moi, c'est un truc qui me saoule. Je comprends que ce soit énervant. Moi, ça m'énerve des fois et tout. Ça me saoule. Je suis putain, ferme ta bouche, ça, le bébé va. Mais jamais je mettrai la daronne en porte-à-faux et je lui dirais non, mais ton bébé, il est bruyant, je sais pas quoi. C'est pas sa faute. C'est un bébé dans l'avion. C'est normal qu'il est choqué, mais moi, j'ai envie de pleurer. Il y a une turbulence, je chiale.
Donc il est valide et c'est ok, il a le droit. Et donc des fois tu vois que les mamans tu vois, elles en peuvent plus et tout. Et je comprends que ça saoule parce que c'est chiant un bébé qui pleure, mais il faut pas comme ça aller voir les mamans et leur dire ah mais ton bébé, c'est bon, elle a pas fait exprès la pauvre. C'est assez dur pour elle, elle voyage avec un bébé, elle l'a porté 9 mois. Donc s'il vous plaît, on fait pas ça. Mais par contre, il pleure autant que tu veux. Il pleure, il convulse par terre, il fait ce que tu veux. Je ne lui donne pas ma place. J'en ai rien à F. Je suis un crevard, je m'en fous. Mon oreille bouchée, on en parle. Donc c'est pour peut-être que je crie, hein, et j'ai pas une voix habituelle et tout. Je vais essayer de parler doucement. Non, je vais pas parler doucement aujourd'hui. Je crie parce qu'en fait j'ai une oreille bouchée, voire peut-être les deux. Depuis que j'ai pris cet avion maudit, mon oreille elle a fait pop, 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 nayan. Pardon. Et donc du coup elle a fait pop et depuis j'ai l'oreille bouchée, j'ai des acouphènes. Donc là, on en parle, on en rigole, mais quand je vous dis que j'ai des angoisses énormes à ce sujet, que je suis convaincu que ces acouphènes vont durer le restant de mes jours, voilà, je suis en train de faire tous les traitements possibles, donc ça me saoule énormément. Pourtant, je suis un mec, je fais attention, je mets jamais le son à fond dans mes écouteurs, il est tout le temps à la moitié, voire moins, même, ça fait des mois qu'en vrai, j'écoute même pas tant de musique que ça dehors, parce que je sais pas, j'aime bien profiter de la vraie vie, de ce que Paris a à nous offrir. J'ai hurlé de rire. Quand je vais en club, quand je vais en concert, je mets des bouchons, tous mes potes se foutent de ma gueule. Donc bref, moi je suis une vraie personne. Et pourtant, ben voilà, j'ai été maudit, mais comme d'hab, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le droit au bonheur. Et donc, transition sur mon prochain sujet qui sont les médecins. Pourquoi on paye les médecins quand ils nous disent mais c'est rien? Je suis désolé s'il y a des médecins dans la salle, mais on devrait pas vous payer en fait. Moi je vais pas chez le médecin pour que tu me dises ça va passer. Même si ça va passer, tu me prescris au moins un truc, je sais pas. Enfin, donne-moi des conseils. Les médecins en ce moment c'est ça. C'est salut, ça va passer, t'inquiète. L'ORL, tu le payes? Non mais c'est rien. Ok, mais moi je te dis que j'ai un truc en fait. Je trouve que les médecins ils se prennent plus la tête, ils cherchent plus. Ils vont plus en profondeur dans tes trucs. Tu vois, ils vont plus aller faire des tests, non. Ou sinon, ah moi je sais pas, il faut aller voir un spécialiste et ils te font une lettre. Et ça fera 25 € s'il vous plaît, 28 € maintenant. Ou 29,50 € il me semble. Bah non bébé, t'es un médecin donc je viens de voir, tu m'aides un peu. Bref, ça m'a grave saoulé. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui est relou et tout, mais ça m'a grave saoulé. Un autre truc qui m'a saoulé, et je crois après on s'arrête là avant de passer à l'action auditeur, c'est j'ai l'impression qu'il y a une mode de la création de contenu en ce moment. C'est les gens qui font du contenu et qui crient dans la rue, tu sais, qui font chier leur entourage. Moi, je ferais jamais ça. Voilà. Moi, c'est un truc que je trouve dégueulasse. C'est un comportement que j'aime pas. Moi, j'ai été éduqué personnellement pour à la ligne. J'aime pas m'afficher dans la rue, j'aime pas crier, j'aime pas hurler. Pourquoi faire en fait? Tu déranges les gens, tu fous la honte. Tu vois, il y a des gens, ils ont juste envie de passer une journée calme. Et je pense que c'est un problème d'influenceur qui a jamais travaillé de sa vie, ça. Parce que moi, en tant que personne qui ai travaillé, qui allait au bureau, vous savez mes struggles par rapport à ça. Je suis désolé, après une journée de travail, t'as un TikToker ou une TikTokeuse qui vient avec sa caméra qui fait ah dans la rue, ça me donne envie de tout casser. Voilà. Et ça me donne envie de tout casser, donc moi perso ça me dégoûte. Je vise personne, hein. Vraiment j'ai personne en tête, j'ai genre 5 personnes en tête, mais jamais je dirai les noms parce que on n'est pas là pour les dramas. C'est le moment du public, j'ai sélectionné quelques commentaires. Qu'est-ce qui vous a saoulé la semaine dernière? On commence avec Nicolas Duro de Nylon. Bonjour Nicolas, comment tu vas? Nicolas Duro nous dit « Les gens qui disent que la nouvelle saison de White Lotus est trop lente ». Ben, les gens, c'est des gens qui n'ont jamais regardé White Lotus parce que la saison 2, il ne se passait rien jusqu'au dernier épisode. Donc voilà, j'aime beaucoup la dernière saison. Je l'adore. Je ne sais pas si je la préfère à la saison 2. Faudra voir comment elle va se terminer. Mais je suis hyper fan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je l'adore. Je ne trouve pas qu'elle est trop lente. Au contraire, tu prends le temps de découvrir les personnages, etc. Patou016 nous dit le 15e arrondissement de Paris. Moi, je ne sais pas ce que vous avez contre le 15e arrondissement de Paris. Moi, j'adore. Mais de toute façon, moi, je suis un vieux. Je parlais ça avec Nina, ma meilleure amie, il n'y a pas longtemps. Et on disait, on ne comprend pas les gens qui veulent habiter dans des coins animés. Ah, mais moi, je ne pourrais pas habiter dans le 15e, il n'y a pas d'ambiance. Mais tu dors dehors? Je ne comprends pas. Encore, tu dors dehors, je comprends. Et encore, tu dors dehors, tu as besoin de silence. Moi, j'aime bien que mon quartier soit calme, soit safe. Les quartiers familiaux, avec une petite vie de quartier. Pourquoi tu veux habiter à République? Un quartier comme ça, là. C'est sale. Il y a du bruit tout le temps, tout le monde est bourré. Non merci. Lou.dcrt nous dit « Je me suis fait hagra par une daronne Montessori qui disait que c'était ok que son fils me pousse. » Fallait pousser son fils. Voilà, il faut les choquer.
il faut choquer les gens. Voilà. Ou il fallait pousser la daronne, je sais pas. Non, non, jamais de violence contre les femmes et encore moins contre les mamans. Mais il fallait pousser le fils. Voilà. La violence contre les enfants, apparemment, c'est valide. Pas de violence tout court, pas de violence tout court. Mais il fallait les choquer. Fallait lui dire, et c'est pas ok ta tempête émotionnelle, sale grosse merde. Voilà. Ça lui aurait embouché un coin. Camille.md nous dit que le distributeur d'Anka a été enlevé pour qu'on respecte la loi écologie. C'est le genre de truc qui me saoule. Pourquoi t'enlèves une machine à Anka pour respecter l'écologie? C'est quoi le rapport? Enfin, comme je dis tout le temps, il y a des gens qui sont en train de prendre des jets privés pour faire Mulhouse-Roubaix. Parce que j'en ai à foutre de mon Anka, là. Je veux bien qu'on doit tout faire des efforts, hein. Mais là, t'es en train de m'enlever mon petit plaisir de la journée, mon petit Anka, alors qu'il y a des usines qui tournent à plein régime en Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est important l'écologie, hein. Il faut protéger la Terre. C'est primordial, on doit éveiller les consciences, on doit prendre confiance. Mais je comprends pas. Il y a des choses, des fois, on nous enlève des trucs à nous, petits peuples, mais on fait rien aux milliardaires qui, eux, tu vois, ça y va. D'ailleurs, vous avez vu que le fisc, ils ont effacé une ardoise, une amende de 300 millions d'euros à Bolloré. Voilà, on est où? Et puis ça va chercher des étudiants pour leur dire de rembourser le crous. Ça y va, hein. C'est n'importe quoi. Valentine Auter, nous dit « Mon taf qui augmente personne mais qui organise un séminaire à 200K et sans vente. » Bah oui, ça c'est les entreprises de merde. Moi, ma boîte, elle faisait ça, ces gros connards. Ces grosses merdes. Ouais, et je sais que la RH, c'était encore là. On a parlé de la RH, c'est bon. Après 23 minutes. Vieille meuf. Moi, je me souviens, je crois qu'on en avait déjà parlé. Ça fait des events comme ça, voilà. Mais par contre, tu veux demander une augmentation de 20 euros, il n'y a personne. Mais par contre, pour aller payer le champagne au Codir, les bouteilles bien chères, ça y va. Pour le Dom Pérignon, ça y va. Pour les events, ça y va. Pour les séminaires de merde, ça y va. Pour les notes de frais, fun fact, mon boss, j'étais dans l'immobilier. Voilà, je vous le dis. J'étais dans l'immobilier. Et en gros, il y a une énorme crise de l'immobilier. Et donc, du coup, le boss, il a envoyé tout le temps des mails à toute la boîte pour dire que c'était un moment très dur, qu'ils allaient geler toutes les dépenses, les augmentations et tout. Et puis, lui, on a découvert qu'il allait au ski aux frais de la boîte. Donc, voilà. Donc, ça en dit long sur ces sensudes et ces grosses merdes de merde. Je les déteste. Et Andrea HRY qui nous dit « Une meuf de taf qui frappe à la porte pendant que je chie parce que je mets trop de temps. Il faut la tuer. » Voilà. C'est le pire truc, encore une fois, on tue personne. Mais c'est le pire truc du monde. C'est le pire truc du monde. C'est que c'est ma hantise parce que moi, j'ai un système digestif qui est hyper hasardeux. Vraiment, c'est chaud. Dès que je mange un truc, il y a moyen que j'ai envie de chier ma race, que j'ai envie d'une diarrhée intense et tout. Et donc, du coup, ça m'arrive souvent que des fois, je suis en train de manger au restaurant et je dois aller détruire les toilettes du restaurant. Vigipirate est sur le coup, quoi. Voilà. Je sors des toilettes, je suis chez S. Parce que c'est grave ce que j'ai fait là-bas. Et moi, ma hantise à chaque fois, c'est qu'il n'y a que quelqu'un qui vienne à la porte et qui te frappe en mode vous avez bientôt fini? Parce que des fois, enfin, I need the time that I need. Hein. Donc, moi, faut pas me stresser, quoi. Coucou bébé, il y a mon petit chat. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, il y a mon petit chat qui essaie de monter sur moi. Et coucou Diana. Toi, tu me saouleras jamais, Diana. T'es la femme de ma vie. Et mes animaux, je les aime tellement, je peux mourir sans eux. Et donc voilà, bah écoutez, je crois que guys, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour le coup, c'est un premier épisode. Franchement, si c'était nul, si j'étais insupportable, dites-moi. Dites-moi et la vie, je continue plus jamais. J'arrête tout, genre. Je ferme tous mes comptes et tout. Donc voilà, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on va réussir à tenir le rythme. On se dit à la semaine prochaine, peut-être. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner surtout et à mettre une bonne note au podcast si vous êtes sur Spotify ou n'importe où d'ailleurs, parce qu'en vrai, c'est ça qui m'aide. Donc voilà, bref, allez, gros bisous, merci, bisous, bonne semaine et n'oubliez pas, attendez, il faut que je cherche une outro. Ça m'a saoulé. Je sais pas, allez, bisous, ciao.